J'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Star, tu peux inviter des pédophiles pour leur demander c'est quoi leur préférence sexuelle. Ça, on va le faire. Le podcast ne peut pas commencer encore. Eros et compagnie, c'est mes sponsors, we can't talk about this. Fuck! C'est calice. Ouais. Ça, je réalise en ayant des sponsors. Hey, bienvenue au Max Richard Show! Moi, pis là, on stressé, qu'est-ce qu'on parle de? Puis j'ai dit, la barre est basse au Québec, là, c'est pas grave, le côté podcast. Faut relaxer un peu. On a avoir des épisodes plus relax, calice, là. On parlait de Noël aujourd'hui, on parlait de Nouvel An, nos prédictions. C'est l'épisode de Noël que je fais surprise, là. J'ai pas de décoration, on va le mettre en post-prod, là. Ouais. Puis le podcast va commencer avec des grelots. Ouais. Puis on boit des gros eggnog chauds. Ah oui, ouais, ça du eggnog, toi? Non. Non, ok, moi non plus. Ça goûte les œufs, hein. C'est un peu... Jamais trippé, jamais catché. Puis là, à un moment donné, j'ai vu une vidéo TikTok de quelqu'un qui en fait, puis je suis comme, c'est fucking dégueulasse. Ouais, c'est genre des jaunes d'œufs crus. Des jaunes d'œufs, ouais. Avec des espèces d'épices. Je la catch pas pantoute. J'ai jamais trippé. J'ai écouté une fois, j'ai fait, je sais pas si c'est du bon ou du mauvais eggnog, mais j'en reprendrai plus, là. On prendrait pas un autre verre. Toi, Noël, là, c'est-tu bien du monde, toi, à chaque année, ou c'est comme la petite famille, genre? Non, j'ai quand même une petite famille, moi. Ok. Ma mère, elle a un frère, mon père, il est enfant unique. Ok. Que le plus qu'on a été à Noël, c'était genre 15. Genre. Ouais. C'est pas des... Non, nous autres non plus, à Noël, nous autres, c'était juste mon père, ma mère, ma soeur, ma grand-mère, là. Ah ouais? T'as pas... Je pensais que t'avais une plus grosse famille que ça. Non. Ben oui, mais on se parle pas, là. Ah. Fait que... c'est dur faire Noël en prison, ça. Ouais. Mais... il y a une gomme, whatever. On l'appelle au téléphone. On lui fait jouer 2-3 tunes de Mario Pelcha. Personne n'a des chars, c'est bien compliqué. Noël! Personne n'a des permis. Bien compliqué de se rencontrer à Noël dans la famille. Non, puis quand ma grand-mère est morte, puis on n'avait pas d'enfants dans la famille. La sœur, ma soeur, elle a une fille, j'ai un fils, là, mais comme avant ça, il y a une période qu'on sortait à Montréal pour Noël avec ma mère. On allait dans un bar avec ma mère pendant 3 années straight. Ça devait être quand même... Ouais, ça c'est le fun. J'ai Ouais, des ça photos va de être ma quand mère dans des clubs à Montréal. Tu sais, je travaillais dans un bar, fait que j'étais invité à des parties de Noël. Là. Avec les personnes seules, là. Ben ouais, ou ben c'était tout genre du monde seul dans la trentaine qui travaillait dans un bar, qu'il y avait rien, tu sais, fait qu'on se rencontrait là. Puis souvent, tu sais, le 25 au soir, on était dans le bar à comme quoi, 11h le soir. Souvent, le party est fini aussi. C'est ça, ouais. Tu sais. Fait que j'ai eu des photos de ma mère avec des vedettes en train de faire le party dans un bar à Montréal pendant 3 ans de ma vingtaine, c'est drôle. Mais Noël... Quelle vedette! Hein? Ah, je n'aimerais pas de nom. Ils sont toutes cancel. Patreon! Here we go! Nous, on prend du Patreon. Ma mère, elle a fait des shots dans le nombril à Eric. Eric Lapointe. Non, Noël, moi, c'était... une chance, ma grand-mère était là. Parce que ça a rendu ça magique parce que c'était, tu sais, elle faisait toutes les petites affaires pour qu'on ait un beau Noël. Là. Mon père, Noël, il a eu ça pour mourir. Il participait pas à ça. Là. Ah non? Il s'assoyait peut-être à 15-20 pieds de l'art de Noël pendant qu'on ouvrait nos cadeaux. Ça, il retournait dans la TV Room écouter son sport. Nice. Yeah, that's what Noël, mon père, c'était ça. Pis... Là, c'est comme, c'est genre ta mère ou ta grand-mère qui a acheté les cadeaux, puis lui... Ben oui, ça... Tu t'en vas le remercier. J'ai jamais T'as acheté ça, moi? J'ai jamais vu mon père rentrer dans un magasin. J'ai jamais vu mon père rentrer toujours dans le parking, son journal, attendre ma mère qu'elle allait dans le magasin, puis qu'elle sorte. Il sort une petite palette de 20 piastres. J'avais jamais vu mon père rentrer dans un magasin ou dans un restaurant. Non? Non. Hein? Ben, là, dernièrement, oui. Pour la première fois, j'ai été manger dans un restaurant avec mon père, il y a peut-être 1 an. Là. Ma mère avait un rendez-vous à Montréal, à Ottawa. Puis j'avais donné un lift. Tu te fais tout livrer, je comprends pas. Mon père, ça fait rien. Mon père, il mange des langues de porc dans le vinaigre et de la moutarde, puis comme des sandwichs au ballonné. Comme... Ah ouais? Ouais. Mais Chris, faut qu'il y ait l'épicerie pour... Ma mère va à l'épicerie. Ah ouais? Il attend dans le parking, puis... Tabarnak! Ouais.
That's how much he hates people. Ça, c'est crazy. Non, exact. Des fois, je me demande si mon père, à 23 ans, il a comme fait une deal avec le FBI pour se relocaliser, puis comme il a juste pas le droit de sortir nulle part, puis il a eu des enfants, puis là... Elle revient dans le char, c'était long, tabarnak. Exact. Fait que non, c'est ça, j'ai un père pas trop Noël, mettons, pas trop Noël. Fait que la magie de Noël est morte quand ma grand-mère est morte. Puis après ça, on a eu de la misère à... C'était tellement une phrase triste. The day the music died. Mais après ça, Noël, c'est une corvée pour tout le monde. Là. Faut que j'aille à Gatineau. Puis on aime ça se voir pareil, là, mais comme je préfère aller chez ma soeur l'été avec la piscine puis chiller que là, faut que je monte une tempête de neige dans la semaine prochaine pour aller manger de la dinde sèche. Là. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait plus de dinde. Ouais. Ma mère faisait une dinde, t'étais en tabarnak tout le long. J'ai ça de la petite dinde. Puis elle fait qu'elle fasse une dinde pareille. On mangeait de la dinde, puis je suis comme. Il n'y avait pas tant Internet. Puis là, à cette heure, tu sais que pour faire une dinde, ça te prend 2-3 jours là, pour qu'elle soit juicy. Oh non, ma mère, c'est juste comme gelé dans le poêle. Non, c'est ça. Non, il y a Faut que tu la mettes dans ce mur, dans un esti gros bucket de genre 14 litres. Là, tu te demandes pourquoi qu'on mange ça, tu sais. Ouais. Que, comme, Mais bien fait, c'est fucking taste. Ouais, mais pas assez. Non, pas assez pour que tu switches ça pour un poulet. Là, exact. Tu sais, de 4 poulets pré-cuits du Costco, ça aurait fait la job, on aurait été bien content aussi. Non. Mais là, ma soeur, elle aime ça faire genre de l'agneau, comme elle fait quelque chose de différent chaque année. Fait qu'au moins, on mange plus de la petite dinde sèche. Puis, tu sais, nous autres, puis même le ragoût était pas bon, là. Comme, non? Elle fait, non, ça goûtait à la farine. Mais tu sais, ma mère, elle avait 2 épices, tu sais. Elle avait 4 épices. Sel, poivre, oregano, je pense, puis une autre affaire dans l'armoire. That's all we had. Pas à cause qu'on était pauvres, qu'on avait juste pas de goût, tu sais. De l'ail granulé, là. L'ail en granule. Ah ouais, non, tout ça, exact. Qui est du sel, genre. Moi, personne dans ma famille était bon. Ben, c'est pas vrai, parce que comme des affaires qui te rappellent ton enfance, puis que c'est quand même bon, là. Mais c'est pas bon. Mais comme ma grand-mère était bonne à faire des desserts. Des tartes from scratch, tout ça. Mais côté souper, là, c'était zéro open bar, tout le monde là-dedans. Ah ouais? Même ma grand-mère, c'était pas comme, tu sais, le monde, c'est comme la bouffe de ma grand-mère ou la sauce à spag de ma... La sauce à spag goûtait lourd. C'était comme, c'était pas... Encore une fois, fucking 4 épices dans l'armoire, là, that's it, là. Ah ouais, moi, c'était quand même foodie, là. C'est là que ça a starté, là. Ma grand-mère, elle était en avance sur son temps, là. Genre, ça faisait de la paella dans les années 90, là. Genre, ouais. Puis elle aussi, elle faisait fucking de dessert. Fait que genre, nous, en Gaspésie, on se pointait là, puis on mangeait aux 2 heures, genre, tout le petit séjour, puis... Non, moi, ma grand-mère, elle avait des livres de recettes qui dataient des années 80, puis c'est comme de la viande dans du jello. Oh, ouais, de la spic, ou je sais pas trop, là. C'est comme genre, pis la mayo partout, puis j'étais comme, arrête de faire ces choses. Pain sandwich. Non, j'ai pas vu, j'en avais une photo, il m'écœurait ce style livre-là, man, je tournais ça, je suis comme, ben voyons, non, c'est des olives dans le jello, Chris, c'était un crime. Ouais, c'est de la vieille bouffe française des années 70. Fait que j'étais comme, ouvre pas ce livre-là, on va être correct, c'est pas très bon. Puis à un moment donné, c'est une histoire que je raconte souvent, mais comme, tu sais, on mangeait des chops rouges, puis ça, c'était comme la grosse souper, là, des chops rouges chez nous, là. Puis c'est comme, quand je suis revenu du collège, ma mère m'a fait ça. Des pork chops, là? Ouais, mais comme je suis revenu, là, c'est littéralement de la chili sauce Heinz, là. C'est des chops bouillis dans le four. Dans ce jus-là. Ouais, fait que c'est juste avec genre mince, fucking sec, là. Puis du minute rice. Moi, mon ex est philippienne, là, filipino, là. Puis comme j'ai grandi, pendant 7 ans, j'ai mangé du riz de qualité, là. Puis là, je reviens chez ma mère, puis elle me fait des chops rouges avec du minute rice dans de la colle blanche, puis 2 cuillères de ça, puis je mange ça, puis je pars à rire. Je suis comme, man, on trippait là-dessus, nous autres, what the fuck is this shit? Yeah, la famine. Non, c'est ça, fait qu'une chance. Symbolique, là. Ouais, c'est ça. Fait comme une chance, ma soeur a host, là, sinon, ça serait pas. Yeah. Ouais, nous, on est plus potluck, là. Tout le monde amène des petites affaires, puis on grignote juste. Tout est orienté autour de la bouffe. Fait qu'on est juste genre. C'était quoi tes cadeaux quand t'étais jeune? On a quand même une différence d'âge importante. On a quand même 10 ans de différence. C'est quoi les cadeaux que t'avais hâte quand t'étais jeune? Mettons, je pense que c'est les plus gros cadeaux que j'ai. Les cadeaux que j'ai eu le plus de fun, ça a toujours été des jeux vidéo. Ouais, ok, moi tout. Ouais. Premier Nintendo 64, premier Xbox, puis après ça, c'est des jeux individuels, puis c'était surtout ça, je pense. De mémoire. Là. Oui, il y avait bien des bonhommes. Là. Il y avait, oui, aussi. Ninja Turtles, Jurassic Park, tout ça. J'ai eu ça un bout. Des Lego en masse aussi. Des Lego en masse. Fisher Price. Fisher Price. Non? Sûrement, mais je pense pas que j'avais hâte d'avoir quelque chose de Fisher Price. Là. Ben jeune, c'est des bonhommes.
Ouais, j'étais jeune. Parce que j'écoutais les bonhommes. J'écoutais les dessins animés, là, puis genre, je voulais avoir les bonhommes. Fait que j'avais tout ça. Mais tu sais, pas dans leur boîte comme collector's item. Là, j'ouvrais ça, puis j'en avais les bras, j'arrachais la tête, puis ils brûlaient, puis tu sais, tout ça. Là. Mais ça, je tripais. Puis après ça, je me rappelle, mon plus beau Noël, c'est Ocarina of Time. Avec le 64 en même temps, j'avais comme 12 ans, quelque chose du genre. Là. Puis là, j'ai trippé ma calice de vie. Là. Fait que, moi, c'était 64 avec Smash Bros. Smash Bros, ok. Ouais, t'as Chris, toi, t'avais quel âge? Dans 64, t'es jeune. Là. Ouais, mais je devais avoir... 5 ans? 4 ans? Je pense que je l'ai eu un peu plus vieux. Tard, ok, Ouais. ouais, Je l'ai pas eu direct quand il est sorti. Ok. Ah, tes parents, il y a une deal, là. Ouais, exact. Non, il l'a pas pogné. Non, c'est ça. Puis moi, j'avais ben des bonhommes, puis des jeux vidéo aussi. Puis ben, moi, ce qui arrive, c'est qu'après 64, je me suis acheté ma propre. Tu sais, l'Xbox, c'est comme mon argent de travail. J'avais 13 ans là, quand l'Xbox a sorti, quelque chose du genre. Là. Fait que là, je me suis pogné ça moi-même. Là. Puis là, Noël commençait à être comme des bas pis des pyjamas. Là. Quand tu pognes 16-17 ans, là, t'as plus grand-chose en dessous de l'arbre. Là. Ouais. Puis à un moment donné, tu pognes fin trentaine, puis là, c'est des affaires de cuisine, parce que t'en as besoin. Parce que ta mère te pogne à te brûler avec des guenilles quand tu sors de faire ton poêle, puis comme des mitaines. Puis elle prend en note qu'est-ce que t'as de besoin. Elle vient chez nous, on se de vin sure, tu sais, deux tumblers, mais comme t'as pas de verre de vin, non. Le bout où tu tombes dans les cadeaux utilitaires, là. Ouais, j'haïs pas ça, mais comme en ce moment, j'ai plus un petit verre de vin, mais je sais que mon affaire à Noël, fait que là, j'attends, tu sais. Ta grand-mère est morte en même temps que les cadeaux utilitaires sont arrivés. Exact. Fait que non, c'est ça. Mais c'est rapide, Noël. Comme je te dis, c'est pas les meilleurs parties comme que depuis que ma grand-mère est morte. Là. Comme je te dis, je préfère voir ma famille dans un autre contexte que Noël. Puis même mon kid. Hey man, mon kid veut rien. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais c'est sûr que vous y avez pas tant transmis le. Non. Puis comme, tu sais, ma mère, elle demande qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je sais pas. Elle dit, ben, veux-tu avoir... moi, à 12 ans, je me demandais que je veux pour Noël, man. Le catalogue Sears avait du highlighter partout là-dedans. Lui, c'est comme, je sais pas, elle dit, veux-tu avoir une carte Roblox? Tu sais, pas acheter des points Roblox pour que ça marche. Puis comme, ok, sure. Ok, mais t'en veux-tu deux? Non, juste une. Mais c'est parce que vous le gâtez en général. I don't know, man. Les jeunes, selon moi, il est plus dans le virtuel de la chose. Ils aiment dessiner, fait qu'ils s'achètent. Il y a des crayons déjà, il y a des papiers déjà. Il aime faire du snowboard, il y a sa snowboard. Il aime faire du skateboard, il y a sa skateboard. Tu sais, il n'y a plus vraiment de. Une affaire que j'ai ici, par exemple, quand les petits étaient jeunes, là, c'est que toute la famille, vu que c'est un enfant malade, puis ils étaient le premier, là, fait qu'il était showered with gifts, là. Tous des petits cossins en plastique qu'on joue une fois, là. Tu sais, il y avait un jeu que genre tu tapes sur le piton, puis il y a un ring qui tombe sur la corne du rhinocéros en plastique. On a joué à ça une fois. Mon garage était plein. Je disais, hey, là, achetez plus rien. C'était cheap, genre? Ben, tout est cheap, pis tout est comme oui, mais c'est ça. C'est pas les jeux, c'est pas comme genre Monopoly Star Wars. On va le garder, on va jouer de temps en temps. Ouais. Tu sais, une petite bébelle, tabarnak, un autre cossin, un autre troc. Ma face dans le truc de crème fouettée. Là. Hey, je pense, mon gars, on a eu comme 1700$ de Nerf. Chaque chose qui dit qu'il aimait les Nerfs. Hey man, j'avais des Nerfs partout, des flèches partout. Je les ai encore, ces guns-là, tu sais. Mais on a joué à ça, quoi, 3 mois de temps. And it's gone. Tu sais, fait que j'ai dit au monde, là, je pense que s'il veut quelque chose, on va y pogner. Puis là, Noël, c'est, des affaires plus... Ma soeur est bonne à faire des cadeaux, c'est ça qui me fait chier. Elle est bonne à m'acheter un genre de carafe pour le whisky en cristal. Là, c'est le monde qui achète des cadeaux toute l'année puis qui prévoit pour... Ouais, exact. Genre, ils te captent une conversation puis ils prennent une note de quelque chose. Puis en me pognant des affaires que je m'achèterais pas. Comme une carafe en cristal à 100$ pour mettre du whisky dedans. Jamais pour m'acheter ça. Même si je serais riche, pourquoi j'irais pogner ça au magasin et me promener avec ça. Mais j'ai l'en cadeau, je suis comme fucking nice. Yeah. Moi, je suis pas bon, je suis pas bon. À chaque année, je me dis que je vais être meilleur, puis je finis tout le temps par acheter mes cadeaux une semaine avant. Ah ouais, je sais. Puis ça paraît, tu sais. Tous les cadeaux, ça ressemble du même magasin. Non, je finis par m'en sortir quand même bien, mais c'est tout le temps dans la seconde. Là. Puis là, je sais que... Les affaires vont tellement mal, je pense que ma mère m'a demandé l'année passée, genre, 500$ d'épicerie. Hein? J'étais comme, sure. J'ai acheté 500$ d'épicerie.
pour Noël. Ah, ça, c'est triste. C'est triste, hein? C'est ça que c'est, là. Ça va faire mon mal. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un plein d'essence. Un plein d'essence, tabarnak. OK, sure. Mais comme, tant qu'avoir 500$ de niaiserie, Ouais. tu sais, elle se dit qu'on va acheter de la viande, maintenant le freezer, man, on va être bon pour comme 4 mois. Fait que, yeah. Ouais, triste, hein? c'est où, où la magie? Moi, des fois, je me promenais à Hawkesbury, là, quand j'étais journaliste là-bas, là, puis là, c'est dans le temps des fêtes, là. Puis moi, j'ai grandi dans un sous-sol, tu sais. Puis je me rappelle ma mère qui mettait les lumières de Noël dans la petite fenêtre du sous-sol, là. Tu sais, c'est ça qu'on avait, là. Puis là, je me promène à Hawkesbury, puis je vois les gros blocs comme du monde qui vivent rough, là. Puis je vois les petites lumières dans les fenêtres de sous-sol. Puis je me dis, là-dedans, il y a une famille qui a une petite Noël Famille qui demande de l'épicerie à Noël. Qui manque une épicerie à Noël, qui ont peut-être pas un fils qui a de l'argent pour leur acheter 500$ de viande, tu sais, là. Tabarnak. Fait que Noël, ça me rend quand même un peu, pas triste pour moi, mais quand c'est heureux puis pas heureux. Comme... Là, tout est décoré à Wellington, à Verdun, mais c'est parsemé de sans-abri, tu sais. Tu vois, les lumières de Noël, mais il y a plein de boîtes de carton, puis le monde couché là-dedans, puis je suis comme, tabarnak, hein, c'est comme... Couronne sur un clodo. Une affaire que j'aimerais jamais vivre, par exemple, c'est Noël à New York. Ah ouais. Genre 96, j'ai 30 ans, qui est pas le cas, mais je parle d'une baguette magique, là. Puis je m'en vais passer Noël à New York, là, tu sais, dans les années 90. Aller là. voir le gros sapin. Le gros sapin, voir le Rockefeller. monde patiner, marcher dans les rues, les gros buildings, toutes les affaires de Noël, puis... Faire du petit bar hopping. Ouais, c'est une scène que j'aurais aimé vivre, ça, pareil. Messe de minuit. Toi, mettons, quelle ville t'aimerais vivre dedans? Puis pourquoi? Puis je À parle... Noël ou en général? Là, je parle pas ouais, ça peut être pour Noël ou en général, tu sais. Mais pas que tu veux y aller pour de vrai. Là. Je parle, tu recommences ta vie, là. T'es né où? Tu sais, t'as passé ta vingtaine où, là? Dans quelle ville t'aurais aimé passer ta vingtaine? J'ai jamais... J'ai jamais réfléchi à ça. Là. Si tu me dis live... Tokyo, ça doit être quand même un esti de buzz. Là. Oui, c'est vrai, oui. Tu veux, Tu veux aller dans le metaverse. ouais. Donc, tu choisis une petite métropolis, là. Ouais, de quoi de sick, je sais pas. Man. New York, c'est sûr que c'est quand même great. Los Angeles, ça a l'air ben trop énorme. Là. On dirait que j'ai juste des grosses villes que tu vois dans les films en tête. Là. Mais je trouve que... J'ai pas tant voyagé, je t'avouerais. Moi, j'ai fait New York puis LA, puis je trouve que LA t'étouffe pas. Ouais. New York, là, man, là, quand la première fois que j'ai été marcher dans Manhattan, là, puis tu regardes vers le haut, là, puis tu comme tu vois des stripes de ciel. Tu Ouais, j'aime tellement haut, j'aime là, quand même ça. enligné, t'es comme tabarnak, man, on est vraiment comme concrete fucking jungle for real. Puis j'aimais ça aussi à New York que on est sorti, moi et mon chum, on avait du weed, là, on se promenait, puis on fumait du weed, c'est ça qu'on a fait, puis on allait voir les shows d'humour le soir, tu sais. Mais là, le jour, on avait rien à faire, fait comme vers 4 heures, on se réveille de notre brosse la soirée d'avant, tu sais, puis on sort de l'hôtel, puis on a pogné le moment que Chinatown sort leurs affaires, tu sais, pour mettre tu sais, pour que le monde puisse shopper dehors, là. Ok. Fait que là, c'est comme des plywood, plein de fucking bouffe, de seafood, comme là, ça commençait à bosseler, le monde courait, ça criait partout. Ah ouais, un genre de food market. Un food market, mais qui a commencé à être installé, puis on marchait là-dedans. Je suis comme, ok, là, on est ailleurs, en tabarnak, là. C'était quand même un cool. Il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose avec New York. Il y a quelque chose avec New York. Plus aujourd'hui, parce que je vais à New York, je finis à la Gator Alcatraz et check mon téléphone. Là. Fait qu'on on va pas à New York de sitôt, là. Mais New York, ça m'a toujours attiré. Des différentes eras de New York aussi. Tu sais, dans le temps de Bob Dylan, Greenwich Village, années 60, j'aurais aimé ça vivre ça aussi. Années 90, à cause de Home Alone, là. J'aurais vécu Noël à New York. Puis le 11 septembre, j'aurais voulu être là. Ça aurait été nice, tu sais, comme dans, je sais pas, pas dans une détour. Juste à la limite, tu sais que la poussière s'est rendue. Ou dans le Building 7, voir ce qui s'est passé pour de vrai dans ce place-là. Là. Tu sais, juste voir, il me semble. Il y a bien des gars ici qui sont en train de poser des affaires électroniques dans les Switch. Qu'est-ce qui se passe? Non, ouais, New York, c'est quand même sick. Là. Moi, je suis allé comme pour la première fois quand j'étais quand même vieux. Là. Je devais avoir début vingtaine, mi-vingtaine même. J'étais allé avec une gang de potes, on s'est loué des Airbnb, on est allé checker la NBA, plein de restos, c'était fucking sick. J'ai passé un set ou un cadeau de moche aux douanes. Tabarnak. Dans un petit
C'était voulu? Un petit thermos de... Ben oui, ouais, j'avais fait une grosse batch de thé au moche. Ah, there you go, ok. Dur à te créer, c'est game en tabarnak. Puis là, c'est ça, on passe les douanes, je l'ai pas dit à personne pour pas que personne stresse. Là, on passe les douanes, là, j'ai dit aux boys, ouais, ta gueule. Je suis comme, non, non. Là, on a un trip, genre. Aïe, aïe, man. Ben, moi j'ai déjà conté l'histoire, mais j'ai déjà traversé les lignes. Ben, la fois là que j'étais avec mon chum, on avait tout jeté le weed qu'on avait. On fumait battre en descendant pour les douanes. On a tout jeté le joint. On a fini. On peut pas fumer de weed à New York, c'est illégal, fait whatever. Puis on arrive aux douanes, on se fait pourrir sur le côté. On vient de fumer. On est fuck, man. Ça sent peut-être le weed. Whatever. Puis là, ben. Il arrive, les polices nous parlent, tout ça, puis là, il y a une des polices qui demande à mon chum, faut pas que je le nomme, là, il demande à mon chum, il dit, qu'est-ce que vous allez faire à New York? Puis lui, il dit, oh, we're gonna go see some comedy. So, oh, okay, cool, it's the best place to do it, you'll have a show every night, yeah, exactly what we're doing it, and he's a comedian. Il dit ça à moi, je suis comme, ta gueule, tabarnak. Puis là, il y a une autre police qui s'accote. Ils viennent débuzzer, là. Il s'accote dans la fenêtre, puis il dit, oh yeah? Tell me a joke. Là, je suis comme, ah, tu connais mon stand-up, j'ai pas commencé à. Tu sais, comme. Dans 2 minutes, un bit. Là, il rant. J'ai volé une joke à Faf, un liner à Faf. Là, je raconte le liner. Puis là, ils partent à rire. Ils sont comme, OK, vous pouvez y aller. On s'en va, on prend une chambre d'hôtel, puis tout. Là, mon chum rouvre son sac. Il y avait SQDC au complet dans le sac. Il avait oublié. Lui, il voyage partout au travers le Canada, comme pour la job. Puis c'est légal partout au Canada. Fait qu'il amène son weed avec lui. On avait 4 pots bien pleins de weed. Il avait oublié d'enlever ça de son sac, dans le fond. C'est d'épais. Fait qu'on avait, on était battés tout le long à New York. It was the best time ever. On a fait 5 jours. On avait le droit des shows d'humour jusqu'à comme 4 heures du matin. Ouais, j'étais allé au Comedy Cellar aussi. Ouais, mais comme nous autres, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que tu fais du bar hopping, puis là, un te donne une carte pour le prochain show. Mais le dernier show, il est 3 heures du matin dans un restaurant. Devant 12 personnes. Devant 12 personnes, puis t'as revu le même comique 3 fois ce soir-là. Puis là, on avait vu un comique 3 fois, puis ce gars-là, à la 3e fois, rendu à 2h30 du matin, on était assis comme sur des bancs de, tu sais, des bancs en bois, comme de hockey, là, tu sais. On était assis en U. On est peut-être 20, tu sais, autour. Il est comme là, le tabarnak va me suivre dessus. C'est ça. On était chaud marde, blasté puis lui, qui faisait, il contait une histoire comico-comique, comme, c'était drôle son histoire, puis il arrêtait, il disait « Name me a food ». Puis là, quelqu'un disait « Blueberries », puis il faisait une joke de blueberries. Il a continué son histoire. « Name me a food ». Puis comme « Peanut butter ». C'est comme, il faisait une joke de peanut butter. Des bonnes jokes. Ah ouais? Fait que là, il sortait dedans des blagues, je comprends, c'est vraiment intéressant, pareil, comme triple. Dope. Puis on est revenu, puis c'est en revenant qu'on a jeté le weed. On avait peur de repasser les douanes avec notre weed. Parce que même si c'est légal au Canada, tu peux pas traverser du weed au Canada, on soit pas pogné. Fait qu'on a jeté plein. On a essayé de fumer le tout, mais tabarnak, on était gelé raide tout le long. Là. Je me rappelle quasiment. On arrive en psychose aux douanes. Là, on arrive la seule chambre d'hôtel disponible, il y avait un lit queen. Puis on est deux, tu sais. Puis il dit, on va dormir de même, là. On va se saouler pour dormir, pas de trouble. Là, je vois mon chum en train de faire un fort entre moi et lui. Des oreillers, puis tout. Puis je suis comme, hey man, bro. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je pense que je l'ai vu dessus sans cachette. On l'a fait ça fait longtemps. Il dit, non, parce que dans lui, des fois, je pogne quelqu'un là-bas. Fait que lui, que sa femme, il met une barrière. Parce que lui, il se réveille dans la nuit, là. Puis il pogne quelque chose à côté de lui, puis il tête. Fait que même avec sa femme, il met un mur parce que. Il dort de même, là. PTSD, là, moi, je sais pas, moi, j'avais peur que la nuit qui tombait, puis comme de raison, man, quand je me réveillais, il avait la jambe par-dessus, il s'allait crawler par-dessus le mur qu'il avait fait vers moi, je suis comme, hey, t'as bien fait de faire ça, man. C'est malade. Anyways. Ouais, nous, on avait fait du petit moche, on était allé au... C'était l'automne, on a marché genre tout sur le bord de Central Park. On est allé au musée d'histoire naturelle, genre. Toutes les dinosaures and shit. C'était crazy. Puis là, quand le moche commençait à descendre un peu, on est allé faire du Bixi dans Times Square. Hein. Nice. C'était malade mental. Non, c'est une petite ville que j'aurais aimé vivre, mais pas vraiment. Encore une fois, avec la baguette magique, là, genre, je le vis, tu sais, mais j'aurais pas voulu faire ma vie, là, par exemple. Là. Non, ça a l'air quand même. Ah, mais ok, là, je l'aime ma vie, là. C'est une campagne. Faire ta vie à New York, ben riche. Ah ouais, ben riche à Shanghai, ben riche à Paris, ben riche à Barcelone, ben riche à Ouagadougou, man. Une fois que t'es ben riche, tout est le fun à un moment donné. Ouais. Mais New York, il y a quand même tu te au Kenya, t'as pas une petite scène, c'est rare. Au Kenya, t'es riche, tu fais du safari, t'as une chambre d'hôtel, c'est nice, mais comme, tu sais. Mais là, avec la proximité de tout,
Toutes les restos, justement, les salles de spectacle. Ouais, c'est ça, peut-être de l'argent pour pouvoir ça. Même, c'est de même Montréal en ce moment. Le monde, man, les restaurants sont pas pleins, là. Non. Tu sais, c'est rough en ce moment pour ben les restaurateurs, là. Puis c'est fou comment que tous les prix augmentent pour tout, sauf au resto, parce que l'élastique est là. À un moment donné, tu peux pas... Tu sais, t'arrives là, oui, les prix ont augmenté au resto, je dis pas le contraire, là. Ouais. Mais ils peuvent pas... Il y a un élastique là-dessus, là. Ils peuvent pas continuer. Fait qu'il faut que ça change, sinon le coût de la bouffe... Moi, je parlais à un restaurateur dans le coin d'Hawkesbury, T'as plus rien en bas de 15$. Non, ben absolument. Absolument rien. Mais lui, dans une entrevue, quand j'étais journaliste là-bas, il me disait, man, j'invente les chiffres. Vous savez comment ça marche. Je sais pas. Là. Ouais. Mais comme il disait, une wing avant me coûtait 25 cents la wing. Puis je la vendais une pièce, la wing. Là, je la vends 2,50 la wing. Elle me coûte 1,75. La wing à lui. Fait que je suis comme, holy fuck. Il dit, je sais, man, je fais plus d'argent, c'est wings. Fait que là, il y a le half-price wing night, là. Je souhaite en tabarnak que le monde boive. Puis ça a l'air qu'il avait même contacté les taxis dans ma région pour dire combien, là, moi j'apprends des taxis chez nous, parkant avant chez nous, parce qu'il dit juste que le monde boive. Parce qu'il dit à ses barman, faites boire le monde, parce que moi quand je vends des wing night, là, on perd de l'argent à vendre des wings, on fait de l'argent sur la bière. Fait qu'il fallait qu'il vende des wings en tabarnak. Mais lui il dit, pas, mais mes wings sont maximisés, je monte mon prix encore plus, il y a personne qui va en acheter, là. Fait que on est comme rendu dans un threshold de moment dans l'inflation où est-ce que comme les restaurants, faut soit I don't know qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, tu sais. Moi qu'est-ce qui est nice par exemple, je sais pas comment ils font pour survivre là, mais il y a une sandwicherie à côté de ça à Verdun là, c'est à Wellington. Bossa? Non, qui est très bon, on salue Bossa, peut-être un futur commanditaire. Yes, ça serait malade. Kawa. Ah oui, Café Kawa. Je vais chez Subway, moi, à un moment donné. Parce que là, j'allais au podcast de Pantelis, il fallait que je mange avant, parce que moi, me pogner pendant 3 heures sur le communisme, faut que je mange. Je peux pas parler de totalitarisme le ventre vide. Je peux pas affronter Pantelis avec rien dans le corps, tabarnak, là. Fait que là, je m'en vais au Subway, je sors de là, ça coûte 26$, je mange un genre de tire avec la viande fake. Puis ça goûte la sauce sud-ouest, par exemple. Puis, ouais, c'est bon, exact. J'avais juste demandé un genre de cuillère puis une bolle de sauce sud-ouest puis un morceau de pain glissé dedans. Avec des olives dedans. 20$, quelque chose avec de fou de même. Puis après ça, j'arrive à un moment donné, d'une semaine après, Kawa est ouvert. Ouais, ça coûte de 12-13$. Ouais, je suis comme, yo, Subway's gonna fucking die. Parce que c'est bien meilleur en plus, puis à la fin en avant de toi, puis le pain, ils le font fresh en avant de toi. Je suis comme, calice, ok, comme they're fuck. Là. Il y a plein de restaurants que c'était des opérations de real estate, comme toutes les franchises, c'est ma théorie à moi. Là, les Pizza Salvatore. Pizza Salvatore, toute la gang. Sauf si vous voulez le commanditer. Non, il y a un clip de moi qui a sorti avec 50 000 vues, je pense que je peux plus être commandité par Salvatore, malheureusement. Puis c'est ça, comment ils vont baisser leur prix? Les franchisés vont tous perdre leur business dans pas long. Là. Ah ouais? Ben non, mais dans le sens que faut que tu donnes tous tes pourcentages à la maison mère. Tu peux pas augmenter tes prix. Ouais, le monde sort moins. Comme ça s'en vient plus tough, là, tu sais, pour... Puis il y a plus personne qui veut travailler dans ces places-là parce que c'est des jobs de merde. Ouais, c'est ça, là, tu vois qu'il y a beaucoup... Fait que c'est plus des petits jeunes... Non, pis ça, oui, la personne étant tout seul, on est 14 qui attendent. Tabarnak, il me semble... Quand j'étais jeune, là, il y en avait 6 personnes, esti. Ça se garochait du pain, ça faisait... Là, aujourd'hui, ils sont une personne, elle nous regarde rentrer, pis quand... Tabarnak! Ben, t'as-tu fait la file récemment au Subway? Y a pas de gens dans les Subway, là. Puis là, c'est rendu... y a pas de file. D'après moi, ça commençait de même. Quand on commençait à tomber à une personne dans le comptoir, t'attendais 47 minutes pour 26$ de sandwich en carton. Le monde, ils vont juste plus, là, tu sais. Ouais. Exact. Puis ça, c'est pas inspirant non plus pour la qualité des aliments, là. Quand c'est tout le temps vide, là, je suis comme, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce des petites tomates palottes, là. Qu'est-ce que ton boss a étiré trop longtemps, là, tu sais, là. Puis, non. Fait que je pense que c'est le début de la fin pour ben des affaires si l'économie change pas côté restauration. Là. Tu connais plus restauration que moi, là. Moi, j'ai pas... Ouais, moi, je pense pas. Je pense que c'est... Tout s'autorégule un peu. Là. Les gens, ils sortent un peu moins, mais c'était un bon concept, un bon restaurant. Puis les restaurateurs, ils le savent. Là. Ils essaient d'organiser leur prix pour que ça fasse du sens. Exact. Les gens, ils vont moins souvent, mais quand ils vont, ils dépensent pour de vrai. Comme je suis pas... OK. Pas tant envie de changement. La majorité des trucs, des places où je vais sont encore quand même assez pleines. Mais... Ouais, les petits
petit fast-food, petite franchise un peu sketch. Ça va être plus tough pour les franchises. Là. Ouais. Ça va être plus tough pour les franchises. Si des Kawa de ce monde font des sandwichs half price, c'est même pas bon. T'sais. Sauf si c'était des McDo, je pense pas que ça va crasher. Non, McDo, we're all good. C'est ça qui arrive. AEW, they're all good. Non, c'est rien que Subway, finalement. Ouais. Il a pas une bonne offre, là. Puis, l'odeur d'un Subway avant, j'associais ça à mon heure de dîner, tu sais, parce que longtemps, j'ai mangé au Subway parce qu'à cause de Jared, là, qui a abusé des enfants, malheureusement, mais comme Jared est comme, OK, ça a l'air santé du Subway comparé des autres. Fait que toute ma fin teens, début vingtaine, dans mes lunchs de job, j'allais souvent au Subway. Aujourd'hui, l'odeur m'écoeure. Ouais. Je rentre au Subway, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Moi, j'aimais bien Quiznos. Quiznos! Ça a pas été long. Ça existe plus, hein? Mais c'était bon. Ça existe plus? Non, ça existe plus. Ah, c'était bon, ça, toasté, j'aimais bien ça. Puis ouais, ça, c'était bon. Four à pizza. Moi, tout, ça a dû me durer 1 an, Quiznos, au collège. Il y avait un Quiznos, je mangeais great, là. C'était tout épicé, tu m'avais des piments étaient gratuits. Là, tu ouais. là-dedans, là. Ouais. Les sandwichs chauds, ils étaient great. Là. Tu pouvais même te faire des petites pizzas. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se pogner. Moi aussi, j'ai faim, man. J'ai pas le temps d'arrêter. On aurait dû pogner le sandwich. On est passé de Noël à parler de bouffe tout le long. Je suis quand même down. Je suis un gros fan de cuisine. Mais ouais, non, Subway, c'est fini pour moi. Des fois, j'ai des petits cravings. Ouais, c'est ça. Mais deux fois par année. Là. Le steak and cheese rentre plus, parce que j'ai vu comment que la viande arrivait. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ok, merci. Ouais, exact. T'as déjà pris ça? Moi, avant, c'était 12 pouces steak and cheese. Arc! Southwest. Un reste d'affaires effilochées, de feuilles de tofu, de je sais pas trop quoi. Ça arrive en bloc congelé, ça prend un pic à glace et un marteau de faire ça. Ah ouais? Ouais. Encore plus sketch que leur poulet au soya. C'est peut-être des diffamations, on verra. Mais il me semble qu'il fait ça sur TikTok. C'était dégueulasse. Mais une sandwich classique, Italian classique, avec toutes les... c'est dur à battre, mais en même temps, pour 26$, j'en ai pour une semaine de fucking gabagool chez nous pour m'en faire. Ouais. Fait que c'est ça que je me dis, là, faut juste que j'aille m'acheter de la viande. Puis pour le même... Pour un petit peu... Le même prix ou moins cher chez Bossa, t'as de quoi de... Il y a genre ça de viande dedans. Exactement. Puis... They're fucked. Sérieux, il n'y a plus personne dans les Subway. T'as bien raison. Fuck you, man. Ouais, ça va être juste un comptoir à sandwich. Enlève les tables et les chaises. Ouais. À ce point-là, t'as plus besoin de ça. Personne ne s'asseoir. Ah non, c'est vrai, hein. Je compare m'asseoir dans un Subway puis prendre un bain d'une chambre d'hôtel. C'est le même feeling de comme I failed at life. I failed at life, je file pas pantoute. Why am I here? Prendre un bain de chambre d'hôtel, t'es comme, c'est de même que le monde mange. Dans une chambre de motel. Motel, c'est pire. Absolument, c'est pire. Il y avait un motel à Castleman, j'avais dit non à un show. Puis finalement, j'avais dit oui, mais là, les bonnes chambres d'hôtel n'étaient plus disponibles. Puis j'ai dormi dans le motel à côté de la station de gaz, là. Yo, man, j'ai pris un bain là-dedans. Il y avait une odeur de vieux tapis trempe là, dans tout l'espace, là. Pourquoi t'as pris un bain? Puis dans ce bain-là, je file pas des fois, bro. Prends un bain. Bien, j'aime l'idée d'un bain de chambre d'hôtel. Ça te remet à jour. T'es comme, ma vie est pas si pire que ça. T'avais les cheveux longs dans ce temps-là aussi. Je pourrais avoir un problème d'addiction, puis c'est là que je me retrouve. Tu sais, exactement, c'est pour te... En deux crossettes. C'est pour te grounder. Quand j'avais tombé fucking malade au Cameroun, là, mais quand j'étais malade, là, 3 jours straight, tu m'as raconté. J'ai pris un bain d'eau jaune, man. J'étais comme, fuck it, j'embarque dedans, c'est... Ouais, mais là, t'étais en train de die. Ah, j'arrête de die. Hein. Je savais plus quoi faire de mon corps. Là. Puis je veux pas que personne rentre, hein, le gars. Mais toi, le nouvel an, 2006, pas prédiction tout de suite. On peut faire les prédictions après. T'as des Patreon pour les prédictions. Résolution de 2026, c'est quoi? T'en as-tu? Ou si t'en as pas, on brainstorm. Changer ton attitude, moi, je pense, de refaire ça. Peut-être. Ah non. J'aimerais essayer d'être plus proactif sur les projets d'humour. OK. Et plus productif. Ouais, j'ai lâché ma job en octobre. Faudrait peut-être que... Mais ça va bien. Mais ça pourrait être plus efficace. Peut-être boire un peu moins. Ça m'aiderait sûrement à être plus efficace. Ouais. oui. Ça se ensemble. Okay, meilleure alimentation, peut-être. OK. Là, je trouve que j'ai... OK. J'ai indulged a little bit too much. Peut-être pas au Subway, mais ailleurs. Puis comment tu vas faire, mettons, pour
exécuter ces résolutions-là? Ouais, je pense que le best, c'est vraiment d'avoir 25 le dire puis le filer ou t'as un plan, t'es là? Ouais, je vais faire ça pendant 2-3 semaines, puis après ça, je vais tout lâcher. Exact. Non, je pense que si t'as un bon calendrier, puis que t'es proactif dans tes affaires, puis que tu te loads ton horaire ben comme du monde, tu te laisses pas de temps, genre, à errer, puis à regarder des séries. Le problème, c'est que je me rebelle contre moi-même. Tu sais, j'ai pas de patron, ouais. constant. Puis là, Puis là, comme je me crée un patron dans mon calendrier, puis je suis comme, c'était qui ce gars-là? Ce calendrier. Hey, on est mardi, je dois rien à personne, m'en m'attendre. C'est vrai que je vais lire un livre. Commande une pizza, Alice. Oh non, moi, ça serait, ok, 2026, on vient à bouffe, mais comme, j'étais parti fou sur l'entraînement dernièrement, puis là, il faut que je mange mes protéines, tout ça, mais là, je mange bien trop de fucking viande pour un ancien vegan. J'en suis retourné un peu à plus de légumes, là, tabarnak, là, tu sais. Ah ouais, t'es rendu... Ah ouais, moi, je mange, c'est fou raide, là, fait que là, faut comme, j'aimerais ça régler ça dans 2026, slacker sur la viande, puis slacker sur commander des lunchs, bro. Ouais. This needs to fucking end. Là, comme genre, je donne de l'argent au Mossad avec du Uber Eats pour qu'ils aillent droner des enfants. Fucking. Ah ouais? Tu reparles ça sur Patreon, là, mais. Follow the money, motherfucker. Ouais? Là, c'est plate, ça. Non, Waze aussi, c'est israélien. Y en a-tu des apps de livraison de bouffe qui sont pas. Je sais plus, bro. Dans les génocides. Je sais pas, BlackRock achète pas mal d'affaires. Quand tu suis la hiérarchie de ces apps-là, ça finit ça avec les mêmes 12 personnes qui se tiennent à Tel Aviv. Là, dans niaise. Mais non, Uber, tout ça, faut que j'arrête de commander des lunchs, faut que je sois meilleur. Ou dernièrement, ce que je fais, c'est comme pogne tes 2 jambes, là. Puis va au moins sur la rue, t'as le cherché, tabarnak. Je reste à Wellington avec. Ouais, toi, t'es quand même fucking proche, là. Il y a fucking d'affaires. Ben oui, si t'as qu'à payer, ma sandwich me coûte 16$ de plus. Tu peux même la commander via Uber, puis t'as aucun frais si tu veux le pick-up, tu sais. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense que les prix sont pas les mêmes. Puis les portions non plus, man. Quand je vais là, chez Hungmer, c'est à Wellington, à Verdun, que je sais c'est très niche, là, j'aurais pas parlé de ma rue. Chez Hungmer. Hungmer, c'est un restaurant chinois. J'arrive là, man, si tu manges là, les portions, là, c'est haut de même, dans l'assiette. Ah ouais, c'est ça 16-18$, c'est malade. Puis j'en repartant de là avec plein de bouffe dans un sac pour chez nous. Puis le même lunch commandé sur Uber Eats, c'est qu'est-ce que je me ramène chez nous. Ah, ils veulent pas que tu commandes sur... Je pense pas. Fait que les portions sont comme bien correctes, là, pas rien, sans plus. Puis t'arrives là-bas, man, puis c'est comme, t'as encore l'esprit dans ton assiette. Ok, plus jamais je commande ça. Fait que moi, 2026, c'est... Eux, ils encouragent pas le génocide comme toi. Hein. Non, exact. Fait que moi, je veux absolument commander... Je veux plus commander de la bouffe en 2026. Je vais être meilleur pour ça. Puis au pire, j'ai faim. Quand j'étais vegan, là, j'avais faim. Des fois, là... Je suis plus capable d'avoir faim. T'avais pas d'option, là. Puis tu te fais juste vivre au travers de ta faim. T'es plus capable d'avoir faim. C'est ça, mon enfant. Ben, j'ai jamais eu faim. Ok, bah, c'est ça, exact, ouais. Chaque fois que j'ai faim, je mange. Je me rappelle... Je me prive quasiment jamais. Je me rappelle, man, que ça allait mieux quand j'étais vegan, pour de vrai. Puis je sais pas si ça a rapport avec pas manger de viande ou je mangeais moins. Mais mon corps, tout était plus calme, tout était plus... Parce que, tu sais, tu peux faire 3 choses en même temps, right? Tu peux t'entraîner, penser, puis digérer, puis tu peux s'en faire 2 à la fois. Quelque chose du genre. Ça fait du sens ce que je dis? Non. Tu sais, tu peux courir puis penser, mais si t'es en train de digérer tes cannes de Ben Clark, c'est pas un bon jogging. Exact, tu sais, fait comme... Mais je trouvais que, vu qu'il y avait moins d'options vegan tout le temps, j'arrive d'un party puis un michoui, je suis comme, oh, mais moi, je vais boire de la bière, je vais me relaxer, je vais manger plus tard chez nous. C'est pas mauvais, des fois, de prendre un break, de fucking manger. Mais là, ton cerveau, il run plus quand t'es pas en train de digérer, justement. Exact. Il y avait au moins ça aussi, que j'aimerais ça ramener ça, cet équilibre-là 2026, là. Manger moins, c'ti. Ouais. Manger moins commandé. Puis, vie plus saine, là. Faut que j'arrête de vaper. Mais j'arrête de vaper, faut que je commence à fumer des backwoods. Faut que ça cesse tout, là. Faudrait que j'arrête de... Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on se met la pression de tout réorienter en même temps, là, mais c'est beaucoup, là. Mais c'est ça qui arrive, on en fait tout le temps trop quand on commence à fucking. C'est comme quand mon coach de vie m'a donné, il dit mets tout dans ton calendrier. Tabarnak, j'avais la vie à Steve Jobs, moi j'étais occupé. Mais tu sais, tente pas d'avoir cette vie-là, j'ai délité des affaires. Ton coach de vie? J'avais un coach de vie à un moment donné. Ça allait mal de même. Tiens, ça! Hein? Tiens, ça! Là, peut-être 3 ans passés.
je me payais un coach, pas un coach de vie, c'est un coach de business. OK. Fait que ben, c'est un coach, c'est la psychologie, c'est du CBT, là, comment t'appelles ça, là, Behavior Therapy. OK. Cognitive Behavior Therapy, mais pour être plus productif. Fait que ils te demandent pas ton père te parlait comment quand t'étais jeune, peut-être pas ça, là, mais comme ils te disent, il y a des patterns dans ta vie, des pensées font en sorte que tes pensées deviennent des émotions, tes émotions deviennent des actions, tes actions deviennent des pensées, et ainsi de suite. Tu tombes dans un loop de que ça va pas bien, tu sais. Fait qu'il faut que tu brises un des trois, là, tu sais. Fait qu'on checkait ça de même. Donc, mettre des choses dans mon calendrier, tu sais, de faire de même. Puis lui, tu devais le payer. 100$ à chaque fois. Ah! Pas trop pire. Je pense c'est pas comme les estis de conférences à 5000$. Non. Puis c'était un chum qui avait étudié en Human System Intervention à Concordia de maîtrise. Okay. Puis pas trop charlatan. Non, mais il travaillait pour le gouvernement, des hauts placés pour les aider à réorganiser des affaires. Souvent, ils vont passer du monde, ces gens-là vont être engagés pour passer plein de monde en entrevue, puis restructurer la forme de travail, tu sais. Genre, Linda est plus comme ça, elle devrait jamais travailler avec Alain. Parce qu'Alain, il est trop de même. Fait qu'Alain devrait aller à cette équipe-là puis travailler là-dessus. Puis comme ça, les autres, ça ne pas à perdre leur temps à parler de quelque chose qui n'a pas rapport. Ça faire de la même, tu sais. OK. Fait que là, il m'aidait à comme voir plus clair, tout ça. À un moment donné, il m'a dit, c'est drôle, j'y parlais, je mettais mes écouteurs, puis je parlais, puis je perdais mon temps, tu sais. C'est la fabulation, puis des fois, c'est la rumination qui est pas bon, là. Je pense que tu rumines des choses négatives, puis t'es juste en train de, comme t'es figé, whatever. Puis il dit, ben, tu sais, tant qu'à faire ça, fais ta vaisselle. Tant qu'à faire ça, entraîne-toi. Tant qu'à marcher, fait que là, je commence à m'entraîner peut-être 3 ans davantage à cause de comme, ben, tant qu'à me penser, on va faire des push-ups. Oh, ouais. J'ai des push-ups, mais malade mental à cette heure parce que je la file pas, fait que je fais plus de push-ups. Mais comme, genre, ça l'a aidé, tu sais, des affaires de même que je fais, OK, qui a brisé certaines choses, mais je rumine encore, je pine encore en rond. En ce moment, je suis figé, fait 2 ans, on dirait. Je suis figé. Figé sur quoi? Je sais pas. T'as stagné, non? Je suis figé. Je suis. C'est pas vrai ce que je dis. Au neutre, genre? Ouais. Where's the. Il est où mon mojo? En 2026, je vais ramener mon mojo. Fait que moi, je blâme ça sur la bouffe. Je sais pas quoi faire en fait pour ramener mon mojo, mais j'ai perdu mon mojo, bro. Ouais? Ouais, ça fait 2 ans. Je sais pas comment le retrouver. Tu penserais que ça part de où? C'est quoi le moment? Oh, là, c'est Patreon, on parlait de ça. Ouais? Ouais. Pas de suite, hein. On va Patreon tout de suite. C'est déjà. Tabarnak, oui. Attends une minute, là. Je pense qu'on a fait un petit bout, là. Ah oui, on a fait 43 minutes, tabarnak, sur le podcast. Mais non, mais... 13 minutes, gratuite. Prédiction 2026, rapidement, avant qu'on laisse Patreon. Prédiction par rapport à... La vie. Ta vie, la vie, l'univers. Donne-moi ça en 1 ou 2 ou 3, là. Ma vie, je vais faire plus de cash en humour. OK. Prédiction, pas des souhaits, là. Ça peut être des souhaits aussi. Yes. Des souhaits. Je vais être encore avec ma copine, hopefully. Prédiction, si j'ai... Toi, t'en as-tu des prédictions? On dirait que j'aurais dû me préparer, peut-être. Prédiction, je pense que ça va être... Gouvernement péquiste. Gouvernement péquiste en 2026, c'est sûr. Ah ouais? À moins qu'elle... Écoute, c'est sûr et certain, la CAQ n'est pas assez aimée, puis elle n'aura pas un hit en 2026, là. She's fucked. Parti libéral, elle vient de parler de Pablo. It's fucking... Ce parti-là, je sais même pas quoi qu'il existe. Comme, je vote libéral Québec. Comme, pourquoi? C'est quoi? Comme ça veut plus rien dire. C'est un parti qui est tout nu. QS, oublie ça. Fait que... Puis peut-être PCQ, là, peut-être une montée là, de Éric Duhaime. Tu sais, le monde qui sont pas souverainistes puis qui veulent absolument... Du monde qui sont pas souverainistes, qui veulent conservateurs. Peut-être une montée pour le PCQ. Mais le PQ va rentrer au pouvoir. Un pays... Ouais, mais on parle du Patreon. Un pays, là, il y a beaucoup d'affaires sur Patreon. Mais... Puis, une guerre en Amérique latine, c'est sûr. Là. Ouais. Le début de 20 ans de guerre en Amérique latine, à moins que le gouvernement, à moins que le peuple américain se soulève, qu'ils veulent pas ça. Là, il y a beaucoup C'est Venezuela? Ouais. Que ça se passe? Ouais. Il y a beaucoup de grifters de droite anciennement pro-Trump qui sont anti-guerre, là. Fait que je sais pas comment ils vont... L'élastique pour une guerre, là, il est plus là, là. Le 11 septembre a permis l'Irak puis l'Afghanistan, là. Puis j'ai peur qu'ils fassent un autre... Oh, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire.
qu'il y a une autre situation comme le 11 septembre, puis qui pour rally up le peuple américain pour aller en guerre, parce qu'ils n'ont pas cet non, là, ils sont divisés en esti. On vient de le vivre, ça a été broadcast sur Internet, ces deux guerres-là. Les jeunes savent c'est quoi cette guerre-là. Ça fait pas comme. C'est pas comme la guerre du Vietnam quand on livrait des lettres en calèche, on savait pas, tu sais, comme. Là, on a vu ça live à TV. On veut plus de guerre, personne ne va aller en guerre. Fait que là, tous nos leaders parlent d'un gars en France qui dit nos filles, nos enfants devront mourir pour la France. Puis là, un autre en Europe, puis our sons and daughters must be ready. Puis comme au Canada, ils vont prendre 300 000 fonctionnaires pour les devenir militaires. En réservistes. Ouais. Hein? Ça a été mentionné comme plan pour augmenter les troupes. Il n'y en a pas un tabarnak qui va y aller. Fait que je suis comme... On s'en va en guerre, pourquoi? Là? Fait que, mais je pense qu'ils vont essayer de nous pousser une guerre, des guerres dans le monde. Parce que ce que Poutine a fait, ça l'inspire Trump. C'est pas comme un genre de... Trump a abandonné l'Europe. L'Europe panique, là. Fait que si le Project 2025 continue aux States, l'Europe va être laissée à elle-même, puis on va faire appel au Canada pour l'aider, parce qu'on est dans le Commonwealth. Mais puis il parle de cette menace russe qui va pousser plus loin que l'Ukraine. Puis là, il y a comme il y a le Japon. Là, la Chine va sauver tout le monde, puis là, hégémonie chinoise pour un Chicken Heights, un yo, petit 50, 100 ans. Moi, je parle, j'ai une phrase que je connais, moi, en mandarin. Qu'est-ce que tu dis? Chicken Heights, yo, bon? Chicken Heights, yo, young. C'est quoi ça veut dire? Je pense que ça veut dire le petit jeune homme nage. Je suis sur Rosetta Stone à un moment donné. Chichi, merci. Chichi, ouais. Là, faut que j'apprenne à dire. Ni hao. S'il vous plaît, arrête de me driller les genoux. Faut que je sois capable de dire des choses. Pas les ongles, s'il vous plaît. Je sais rien. On devrait ces choses-là, tu sais, là. Mais. Est-ce que je peux avoir mes vêtements? Est-ce que je peux avoir mes vêtements, s'il vous plaît? Rien d'anal, si possible. Non, mais... Je suis un podcaster québécois. Je suis un podcaster québécois, puis je vous haïs vraiment pas, en fait. Mais là, qu'est-ce qui est insultant, c'est qu'il y a le Japon qui a commencé à parler de critiquer de la Chine, tout ça, là, par rapport à... Mais la Chine, elle, leur nazi, c'est japonais, là. Ouais. C'est 200 000 à Nanjing, là, à Nanking, qui ont tué, là, violé, tué, puis après ça, l'unité 731, là, où il enlevait la peau du monde, voir qu'est-ce que ça faisait, il bouillait du monde, il congelait. C'est quand même des colissants à habiter, genre, voisins à ton... Ouais, puis comme la Chine, she played nice avec le Japon, là, mais elle a zéro tolérance pour le Japon, comme genre, ils veulent rien savoir d'eux autres. Puis là, il y a comme une militarisation qui s'en vient au Japon. Puis le Japon, c'est comme Israël, c'est un genre de satellite des impérialistes américains. Puis qui vont. Fait que ça va être la marde 2026 pour côté géopolitique, je pense. Mais sur ce, on est en show quand, nous autres, à Sherbrooke? On est en show à Sherbrooke, à la petite boîte, le 28 février. Sinon, on avait reporté Gatineau. Oui. Pour le 9 avril au Solena. Fait qu'achetez vos fucking billets. On va sûrement avoir le lien bientôt pour ça, ouais. Entre les deux. Ok, ouais. Mais on aimerait ça peut-être. En tout cas, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller à l'Abreuvoir avec le podcast live, puis refaire nos 2 demi-heures de stand-up. Fait que ça commencerait avec 1 heure de stand-up. Pas d'opener, rien. On fait ça cold turkey, là. On fait ça vite, là. Puis, ou peut-être que JF pourrait, genre, animer le show. Ouais. Puis après ça, on tombe mode, on prend un break, puis on revient, puis on fait un podcast devant le public à la Charlie Kirk, là. Yes. Okay. Puis on pourrait... on fait ça en février. Ceux qui étaient venus le voir à la Breu pourraient avoir billet à moitié prix. Billet à moitié prix, parce que j'ai vu qu'un podcast après, exactement. Si tu peux prouver que tu as un billet avant. Non, mais dans le sens qu'il était venu... ceux qui étaient venus la saison passée. S'ils reviennent à revoir le show, ils ont... Exact. OK, good. Exact, ça ferait du sens, ça. Quand je sais pas comment ça marcherait côté logistique de ça, là, mais... Ils payent juste à la porte. OK, exact. Ils ont juste à avoir leur billet de la dernière fois, puis ils payent juste à la porte. OK, on check ça. On s'en est pas jasé, là. Non, je suis d'accord avec la moitié prix, pas de problème. Ah, exact. Comment qu'on va... Parce que, tu sais, il arrive, puis on est full house. Comme, j'aurais pu acheter mon billet, tu sais, je sais pas. Non, je pense que ça va être... Tu penses que ça va être vide? Cool. Ouais, bon, on s'en parle. on s'en rejoint sur Patreon, guys.